Sacrée fumée blanche, nous avons un nouveau pape. Cher 29ers, vous vous souvenez peut-être de notre récent épisode dédié à notre cher pape François, le pape des pauvres. Bien que nous soyons encore en deuil, il veut que nous poursuivions son bon travail. Avec l'annonce du nouveau pape, nous sommes tous impatients d'apprendre davantage sur lui. Marchera-t-il sur les traces du pape François? Après quelques recherches, j'ai trouvé des faits significatifs que je souhaite partager avec tout le monde. Le pape François avait probablement raison dans son intuition divine à propos d'Haïti lorsqu'il a dit, et je cite, « Priez pour Haïti, c'est la blessure et la promesse du monde. » Maintenant, imaginez ceci. Le grand-père du nouveau pape, élu Léon XIV, est né à Port-au-Prince, Haïti. Oui, vous avez bien entendu. J'ai rassemblé des détails clés sur FamilySearch.org pour vous. Les ancêtres du pape Léon XIV incluent Jacques Martinez et Marie-Rosa Boumos, les parents de Joseph Nervel Martinez, le grand-père du pape. De plus, Ferdinand David Baquy et Eugénie Grandbois, les parents de Louise Baquy, la grand-mère du pape, ont également joué un rôle dans sa lignée. Ces personnes ont probablement vécu des événements historiques significatifs qui ont marqué leur vie et leur comportement social. En effet, Joseph Nervel Martinez est né le 8 janvier 1864 à Port-au-Prince, Haïti. Son père, Jacques Martinez, qui était métis, avait 43 ans lorsque Joseph est né. Il était originaire de la Nouvelle-Orléans et est décédé le 23 février 1891. La mère de Joseph, Marie-Rosa Boumos, était également une femme de couleur. Elle avait 37 ans au moment de la naissance de Joseph et, comme son mari Jacques, venait de la Nouvelle-Orléans. Elle y a vécu jusqu'à sa mort le 13 mai 1904. En 1887, Joseph épousa Louise Baquy à la Nouvelle-Orléans. Le couple éleva sa famille tout en faisant des allers-retours entre la Louisiane et l'Illinois. Joseph décéda à 62 ans le 31 juillet 1926 à Chicago et il fut enterré au cimetière et mausolée catholique All Saints à Des Plaines, dans l'Illinois. Louise Baquy, née en février 1868, était la fille de Ferdinand David Baquy et d'Eugénie Grandbois, née en Louisiane en 1838. Ils se marièrent à la Nouvelle-Orléans et eurent au moins 7 filles, dont Mildred Agnès Martinez, la grand-mère de Robert Prevost, aujourd'hui connu sous le nom de pape Léon XIV. En 1920, Louise avait déménagé à Chicago et elle décéda le 17 novembre 1945 à l'âge de 77 ans et fut également enterrée à Des Plaines. Eugène Grandbois, le grand-père de Louise, naquit en 1815 en France et passa environ 21 ans à la Nouvelle-Orléans. Sa fille, Eugénie, naquit en Louisiane en 1838. Elle épousa Ferdinand David Baquier en 1864 et eut au moins 2 filles, dont Louise. Eugène vécut jusqu'au 8 juillet 1907, lorsqu'il décéda à la Nouvelle-Orléans. Mildred Agnès Martinez naquit le 30 décembre 1911 à Chicago, dans l'Illinois, de Joseph Norval Martinez et Louise Baquy Martinez. Elle épousa Louis Marius Prevost le 25 janvier 1949 et ils eurent 3 fils. Elle vécut à Dolton, dans l'Illinois, en 1950 et décéda le 18 juin 1990 à 78 ans, enterrée au cimetière catholique Assumption à Glenwood, dans l'Illinois. Louis Marius Prevost naquit le 28 juillet 1920 à Chicago, dans l'Illinois, de Jean R. Prevost et Suzanne Louise Marie Fontaine. Il épousa Mildred Martinez et ils eurent 3 fils, dont Robert Francis Prevost, né le 14 septembre 1955, qui est devenu le pape Léon XIV. Louis Marius Prevost vécut brièvement à Dolton, dans l'Illinois, et décéda le 8 novembre 1997 à 67 ans, et fut également enterré au cimetière catholique Assumption. En conclusion, la généalogie du nouveau pape peut sembler complexe, mais elle reflète un riche héritage et l'histoire partagée de l'Église catholique. Apprécions les histoires humaines derrière cette lignée, en mettant l'accent sur la compassion et la communauté. Alors que nous embrassons ce nouveau chapitre, soutenons notre nouveau pape alors qu'il nous guide vers l'avenir. Robert Prevost maintenant le 267e papeste péruvien par choix et américain de naissance.
Je viens d'apprendre qu'il est également d'ascendance haïtienne, française et italienne. Cette riche tapisserie familiale d'histoire parle d'elle-même. Donc, mes amis, vous l'avez, le pape est une figure pour les 1,4 milliard de catholiques dans le monde, peu importe d'où nous venons. Qui peut revendiquer la propriété du pape? Il n'est pas un trophée ou un objet à posséder. Pouvons-nous partager cette connexion? Incarnons l'esprit du christianisme. Comme le pape François l'a dit, c'est de l'hypocrisie de se dire chrétien et de chasser un réfugié ou quelqu'un qui cherche de l'aide, quelqu'un qui a faim ou soif, ou de rejeter quelqu'un qui a besoin d'assistance. Si je dis que je suis chrétien, mais que j'agis autrement, je suis un hypocrite. J'espère que cet épisode vous inspire. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous toujours conserver un esprit jeune et embrasser le fait d'être toujours 29 ans.